Dans l'histoire du club du Poissy, N2, c'était le niveau plus élevé que le club Non, est arrivé. Ils ont joué en D2. Ok. D2, mais il y a un bon moment. Mais non, le Poissy, Ligue 2. Tout à fait. Poissy a joué. Poissy, c'est 50 ans d'histoire au niveau national. National, oui. Donc c'est une très grosse institution. C'est une référence en toute manière ici dans les Yvelines. Tout à fait. Donc a joué en Ligue 2. Exactement. Ils ont joué en D2, qui était à l'époque D2, Division 2. Et donc on est loin maintenant. On va y retourner. Mais avec des beaux parcours aussi en Coupe de France. Tout à fait. Aussi, il y a eu des 16e. Oui, parce que j'ai eu un maillot de. C'était qui? C'était Mehmet, je crois. Adadou. Il m'avait donné son maillot, je crois. Qui est d'ailleurs au club maintenant. Il est encore au club? Il est à la direction technique. d'été. Exactement. Donc on est tous les jours à travailler d'arrache-pied pour arriver à remonter le club. Il y a des autres joueurs historiques du club qui aujourd'hui sont là. Là en fait, c'est dans le projet qu'on a souhaité mettre en place à Poissy, c'est d'arriver à travailler vraiment avec des personnes identifiées club et qui souhaitent vraiment pouvoir faire avancer le club, qui n'ont pas d'intérêt personnel, mais qui voient plutôt l'institution Poissy avant leur intérêt personnel. Donc aujourd'hui, on travaille avec Mourad Moussaoui, donc il y a un joueur qui a joué pendant des années en N2, qui est maintenant qui est le coach de l'équipe première. On a Moussa Touré, pareil, joueur qui a joué des années en équipe première, qui a fait après un parcours au Luxembourg, en Allemagne, qui est l'adjoint donc de Mourad en équipe première, qui s'occupe également de SP attaquant, qu'on a mis en place au niveau du club. Cool. On a Mehmed Adadou, joueur historique, 250 matchs en Ligue 2, qui est également passé par Poissy, qui est revenu. Qui va venir bientôt ici d'ailleurs. Qui va pouvoir donner des bonnes petites anecdotes. Donc qui est au club. On a Ibrahima Traoré, pareil, joueur emblématique qui a joué en national et des années en N2, qui est revenu au club. On a Fabien Radas, pareil, qui a un bon parcours, qui a un profil atypique, qui est un peu un fou furieux, qui vient donner un petit coup de main aussi au club. Donc on essaye vraiment. Il joue plus. Il joue, mais il joue, si je dis pas de bêtises, à Herblay. Il joue pour se faire plaisir. Je crois que c'est en 3e div ou. Ah ok, d'accord. Parce que Fabien, il a quand même 38, 39. Non, il a 42 ou 43. Ok, ah ouais. Mais bon, c'est un entier, il est tout neuf. Il a 25 ans. Mais donc on essaie vraiment en tout cas de travailler avec ces forces vives au club et surtout les forces qui ont connu le club et qui veulent le bien du club. Redonner l'identité du club. Et puis c'est des jeunes de notre génération. Quand je dis de notre génération, c'est... Voilà, moi je suis plus jeune, 28 ans, mais c'est une trentaine, 35 ans, ça va jusqu'à 40 ans. Mais des gens, pareil, Enoch qui est le coach des 18 féminines, pareil, qui était joueur, qui a joué à Dijon. Enfin, c'est des mecs qui connaissent le football, qui sont club. Et aujourd'hui, on essaye de travailler avec eux pour redorer le blason du club et puis avancer ensemble. Je pense que le Paris Saint-Germain, il faut fasse attention. Ça arrive. Parce que ça va être très très fort. Ça arrive. Parce que là, je peux te dire, Quentin, il arrive. Ça arrive très fort. Et des anciens joueurs pro, est-ce que ceux-là aussi, tu les sollicites? Si je pense notamment quelques-uns, on en a parlé en off. Tu vas nous les décrire. À Dukens Nazon, qui est joueur international haïtien, qui est un des plus grands joueurs de la sélection haïtienne, qui d'ailleurs vient de signer en Turquie après avoir joué au CSKA Sofia. Donc en Bulgarie comme moi, pas dans les mêmes conditions. Différent. Vous êtes retrouvés en Bulgarie tous les deux? Non, lui il est arrivé bien après moi. Enfin, après moi, il est arrivé 2 ans après moi en Bulgarie. Mais lui était dans le gros club du Bulgare qui est le CSKA Sofia. Club emblématique. Quand vous jouez dans ces clubs-là, quand vous jouez dans ces clubs-là, c'est une vie incroyable. Parce que les supporters sont des fanatiques total. C'est ça. Il y a une armée. Bon, après, lui, il a l'esprit. Duquesne, moi, on en a parlé tout à l'heure en off. Moi, je l'ai eu quand il avait 13 ans. Donc c'était déjà un super joueur, mais il n'était pas avec la A parce qu'il avait il avait un caractère très très fort. Un petit caractère. Ouais, mais tu vois, bien trempé. Donc ce qui fait que bon, il avait toujours envie, avec ses jambes un peu arquées là. Je me demandais comment il allait réussir au foot, mais en fait après il a explosé quoi. Une carrière incroyable. Ouais, parce qu'il a fait du Lorient. Je pense qu'il est parti à un moment donné à Lorient. Je crois qu'il a fait 2 ans. Bon, c'est pas bien passé. Il est parti très vite après. Histoire de Poissy, Lorient. Il a fait Poissy, après je sais plus ce qu'il avait fait. Laval, si je dis pas de. Voilà, Laval. Après il a fait du Lorient et il a fait un club en N2. Il a été en Inde. Il a joué en première division en Inde. Et après il a fait Wolverhampton. Ouais, il a fait Wolverhampton. Et d'un écossaise. Ouais. Non, il a un beau parcours après Bulgarie. Et puis là aujourd'hui il est en D1 turc.
C'est ça. Et sélection haïtienne, c'est le capitaine, je Sélection, crois. exactement. Donc, Donc on a des joueurs comme ça, on a des bons petits profils. On a également Moridio, Mhm. gardien, d'ailleurs qui est deuxième gardien de la sélection sénégalaise, qui était au club, qui joue maintenant à Clermont en Ligue 1. Mhm. On a Ossane Heurtré là, du côté féminin, qui est pareil, une petite du club, qui joue maintenant au PSG, qui est prêté à Bordeaux en première division. Ouais. Donc on a quelques profils qui ont su Mbaye. avancer. Mbaye. Et bien sûr Mbaye. Mbaye Mbaignan, ouais, que j'ai eu également avec Duquesne. Ils sont de la même génération de toute manière, tous les deux. Très très gros talent. Enfin, donc on a un beau vivier. Tu le contactes, non, un petit peu pour... Mbaye, j'ai plus du tout de nouvelles, ça fait un bon moment. D'accord. Duquesne, ça nous arrive parfois d'échanger, ça fait un petit moment, mais là je vais reprendre attache avec lui parce que dans cette idée de projet où on veut vraiment avoir les forces du club et les forces de la ville qui aiment ce club, Mhm. je pense que Duquesne peut vraiment avoir aussi un rôle au sein du club. Bien sûr, totalement différent de ce qu'on peut mettre en place actuellement et régulièrement, mais apporter une image, Mhm. arriver à mettre des actions en place. En tout cas, c'est je pense dans le sens de l'histoire et sur quoi on peut se diriger aujourd'hui. Tu viens de débuter ton voyage, mais tu penses que tu vas rester longtemps dans ces bateaux? À Poissy, Ouais. l'objectif, moi je suis quelqu'un qui est très très ambitieux. Très ambitieux, j'ai envie d'aller le plus haut possible. Aujourd'hui, Réussir. tout à fait, je me fixe aucune limite, mais je sais également qu'il faut commencer par quelque part. Aujourd'hui, j'ai cette chance-là de pouvoir démarrer à Poissy, qui est mon club de cœur, que je connais parfaitement. Je connais tout le monde. Comme toi, tu es salarié au club? Salarié, exactement. Ok. Je suis salarié, j'ai cette chance-là. Je vais arriver Ouais. à le mot chance. J'ai- c'est une chance parce qu'aujourd'hui, ça me permet de me consacrer pleinement au développement du club, arriver à régler l'ensemble des problématiques qu'on peut avoir au quotidien. Et je sais qu'auparavant, ce n'était pas tout le temps le cas. On n'avait pas tout le temps des salariés, en tout cas un salarié qui était à plein temps, excepté bien sûr Mehmed, donc Adadou qui est le DT. Mais aujourd'hui, ça permet de pouvoir fluidifier la communication avec l'ensemble des éducateurs. Ça permet d'arriver, dès qu'il y a un sujet, une problématique, à le résoudre rapidement et puis de mettre en place les différents projets qu'on a envie au sein du club. Vous avez une personne qui s'occupe pas de recrutement à Poissy aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas ce type de profil. Et pareil, c'est dans un futur proche, c'est l'objectif que l'on a, c'est arriver à aller chercher des profils intéressants. Dans les Yvelines, on a un vivier qui est incroyable. Oui, exactement. On a un vivier qui est incroyable et je pense qu'en tout cas, on se doit d'aller chercher les profils, donc pas 15 joueurs par club, hein, mais aller chercher un ou deux petits joueurs dans les clubs aux alentours qui n'ont pas spécialement une grosse visibilité, qui ne sont pas spécialement suivis, mais je pense qu'il y a de quoi faire dans le secteur. Et donc à terme, bien sûr, c'est d'arriver à avoir une personne qui s'occupera de ce recrutement et ira scouter un petit peu dans les villes aux alentours.